Bienvenue sur ma chaîne. Le syndicat des joueurs de la Major League Soccer MLS, le championnat de football d'Amérique du Nord, a diffusé jeudi une analyse des salaires des différentes équipes. Lionel Messi se démarque des autres, car il génère à lui seul des revenus supérieurs à ceux de tous les joueurs professionnels de 22 des 28 équipes de la MLS. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. À l'Inter Miami, l'Argentin de 37 ans bénéficie d'un salaire garanti de 20 446 667 $, 18 892 925 €. Les revenus associés au sponsoring n'ont pas été intégrés. Avec des dépenses salariales atteignant 41,7 millions de $, l'effectif de Miami, couronné champion de la saison régulière, se révèle être de loin le plus onéreux de l'ensemble de la ligue. Suivent ensuite Toronto, qui affiche 29,36 millions d'euros, ainsi que les deux équipes de Los Angeles. L'effectif des La Galaxy représente un coût de 20,4 millions d'euros, tandis que le LAFC engage des salaires de 20,3 millions d'euros. À part ces équipes, seule celle de Nashville 20,2 millions d'euros, Cincinnati 19,3 millions d'euros, et Houston 18,9 millions d'euros affichent des dépenses supérieures au salaire de Messi à Miami. Le champion du monde argentin a réalisé 20 buts et 17 passes décisives en 19 matchs disputés en MLS cette saison. L'attaquant vedette de l'Inter Miami, Lionel Messi, a perçu une rémunération dépassant celle de la masse salariale totale de 22 autres clubs de la Major League Soccer MLS. Par ailleurs, le Français Olivier Giroud recevra une somme excédant 3,6 millions de dollars américains, 5 millions de dollars canadiens, en primes diverses en vertu du contrat qu'il a signé avec le Los Angeles FC en juillet. L'association des joueurs de la MLS Major League Soccer a diffusé jeudi une mise à jour concernant les rémunérations de ses membres. Le salaire de base de 12 millions de l'Argentin associé à des primes totalisant plus de 20,4 millions, est resté inchangé par rapport à celui publié en mai dernier. Ces chiffres englobent la rémunération de Messi de la MLS, sous un contrat courant jusqu'à la fin de 2025, incluant des primes de marketing ainsi que divers frais liés à son agent. Ces montants excluent néanmoins toutes les autres conventions établies avec l'équipe floridienne et ses partenaires, ainsi que les primes de performance associées. Prévue pour l'été prochain, du 15 juin au 13 juillet 2025, la Coupe du Monde des clubs initiative de Gianni Infantino rencontre des difficultés à séduire non seulement les acteurs du secteur mais également, et peut-être surtout, les diffuseurs. Le dirigeant de la FIFA a ainsi joué une carte maîtresse, la qualification de l'Inter Miami, défiant toute logique sportive. Avocat de formation et de profession avant d'assumer le rôle de secrétaire général de l'UEFA puis celui de président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a personnellement dévoilé la nouvelle samedi dernier, comprend la portée des mots. Il est également conscient de l'impact que représente la participation de l'octuple Ballon d'Or Lionel Messi, ainsi que celle du club de David Beckham, à une compétition dont presque personne, à l'exception de lui-même, ne semble désirer dans son nouveau format 32 équipes, en contraste avec les 7 de l'édition 2023, que ce soit les joueurs, leurs clubs, les supporters et, de manière primordiale, les diffuseurs et les sponsors. Messi in conjunction with Beckham. Ah, c'est un concept distinct. La FIFA semble nourrir de telles aspirations, du moins c'est ce qu'elle souhaite croire. Ce qui distingue également Inter Miami CF. C'est la manière dont cette équipe a été conviée au tournoi qui se tiendra dans 11 villes des États-Unis, du 15 juin au 13 juillet prochain. Ce n'est pas réellement une surprise de taille. On soupçonnait que la franchise ayant disputé son premier match en MLS le 1er mars 2020 se positionnait en tant que candidate privilégiée de la FIFA et de son président, qui divulgua sa décision devant un auditoire composé de ses fervents supporters et représentants en ces termes. Nous sommes tous conscients de la fervente passion de Miami pour le football, ainsi que du soutien significatif dont bénéficie Inter Miami tant en Floride qu'au-delà pour son jeu captivant, a-t-il déclaré. Cependant, Inter Miami ne détient pas le titre de champion des États-Unis, et rien n'assure qu'il l'acquérera. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.